Mais franchement, il fait super beau. C'est hyper agréable, vraiment hyper agréable. Les enfants s'amusent là, voilà, j'ai débarrassé un petit peu, quoi. En même temps, c'était tout dans les boîtes, voilà. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On commence cette vidéo par Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo recette, vlog, sortie, voilà. Ça sera pas trop en lien avec le ramadan, hormis sortie avant le ramadan. Voilà, sortie avant le ramadan, Inch'Allah. Et il fait tellement beau qu'on veut profiter du beau temps. Alors c'est vrai que normalement, je suis dans la cuisine à nettoyer. Vous verrez ça par la suite avec d'autres vidéos parce que là, j'ai commencé hier en l'après-midi, oui, dans l'après-midi, à commencer mon grand ménage dans la cuisine. Vous devez le voir parce qu'il n'y avait pas ça avant. Mais vous verrez prochainement, Inch'Allah, vous verrez tout en vidéo. Et il fait tellement beau. Et puis c'est prévu, voilà, depuis un petit moment que cette semaine, on aura un grand soleil. Et vraiment, la chaleur est au rendez-vous, voilà. Et j'ai promis à mes enfants, hier je leur ai promis, je leur ai dit, il fait tellement beau que demain je laisse tomber mon tablier, je laisse tomber la cuisine, le ménage, etc. Je vous fais sortir et on va faire un pique-nique dehors. Voilà, on va pique-niquer à l'extérieur. Et pour cela, bah, je vais faire bien entendu du fait maison avec ce que j'ai dans le placard, quoi, dans les placards garde-manger qui est là-bas, et dans mon frigo qui est juste ici dans la cuisine. Voilà, je ne vais rien acheter à l'extérieur, voilà, je vais tout préparer du fait maison, je ne vais pas m'attarder non plus dans la cuisine, parce que ben, le but c'est de respirer l'air et de profiter du beau temps à l'extérieur et pas dans la cuisine. Mais pour cela, vraiment, je vais faire du fait maison avec ce que j'ai parce que on est fin de mois, voilà, on est le 31. C'est pareil pour tout le monde, pour toutes les familles. Et on va utiliser, vraiment, on va faire ce qu'on a avec... on va faire nos recettes avec ce qu'on a à la maison, tout simplement. Du sucré, du salé. Et moi, j'aime trop, je sais pas vous, prendre mon petit thermos, voilà, me faire un thé, un café, quoi. On est plus café, nous, à la maison, café au lait. Pour le goûter, voilà, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime m'asseoir tranquillement avec mes enfants, prendre du beau temps, rigoler, s'amuser, que mes enfants courent de partout. Voilà, le parc c'est fait pour ça. On prend quand même nos précautions. Voilà, on se met vraiment à l'écart du monde et puis voilà quoi, tout simplement. Et on passe un bon moment, tous en famille. Allez, j'arrête de parler, c'est parti pour les recettes. Merci. Elle me ramène un petit dessin. C'est parti pour les recettes, voilà. Et puis après, on enchaînera avec la sortie à l'extérieur. Je commence par faire cuire les lentilles pour faire une salade. Des lentilles vertes. À côté, je vais faire cuire des œufs. Voilà, pour obtenir bien sûr des œufs durs pour la salade. Et maintenant, je m'attaque aux cookies maison. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. J'ai du beurre que je viens mélanger avec du sucre cassonade. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du sucre normal, du sucre blanc. Avec un sachet de sucre vanillé, je viens bien battre au fouet électrique. Alors moi, je vous conseille d'utiliser voilà, un fouet électrique ou si vous n'avez pas de fouet électrique, vous pouvez bien sûr utiliser un fouet manuel, mais vous allez bien mélanger parce qu'il faut vraiment le rendre pommade. Quand j'ai bien mélangé, j'ai bien battu, je rajoute un œuf entier. J'ai mélangé aussi, à chaque ajout, je mélange. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Pareil, je mélange encore une fois. Ici, j'ai de la noix de coco râpée. Voilà, je viens mélanger encore au fouet pour bien l'incorporer. Une cuillère à café de levure chimique et je finis par la farine. Je mélange un petit peu et puis je finis à la main. Là, je viens mélanger et ensuite, vraiment à la fin, je rajoute des pépites de chocolat. Toujours à la fin et on mélange pas trop non plus parce qu'on peut les faire fondre.
Vous pouvez vraiment rajouter ce que vous avez à la maison, des noix de pécan concassées, des amandes concassées. Vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez chez vous, dans vos placards. Ici, je viens maintenant former des boules que j'aplatis et que je les dépose sur une plaque un petit peu espacée. Moi, je rajoute pas beaucoup de levure chimique, sinon ça fait des trop gros biscuits. Vous allez voir par la suite, vraiment la taille était bien, était très bien. Une cuillère à café suffit. Voilà, j'ai oublié de vous montrer sur la première plaque. Là, c'est la deuxième plaque. J'ai mis des pépites de chocolat sur le dessus. On peut aussi rajouter du chocolat blanc concassé grossièrement au couteau. À la cuisson 180 degrés, environ 10 minutes. Voilà, vous faites attention parce que ça peut vite dorer. Je vous ai déjà dit que j'ai un four un peu spécial. Parce que moi, j'ai en haut et en bas en même temps et pas individuel. Vraiment topissime. C'était super bon. Et puis nous, on est vraiment des grands fans de cookies. Ici, je m'attaque à un gâteau au citron. J'ai 2 œufs avec 100 g de sucre en poudre que je vais venir bien mélanger. Je vais venir bien battre. Pas comme une génoise. Non, pas jusque-là. Mais je vais bien battre jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Ça commence à blanchir. Et on obtient un mélange un petit peu mousseux. Vraiment comme au début d'une génoise. Mais pas autant. Comme ceci. Je rajoute une pincée de sel. J'ai ajouté un yaourt. Là, il était à la vanille. Si vous l'avez au citron, ça sera meilleur. Comme c'est un gâteau tout au citron. Je rajoute 75 ml d'huile en 3 fois. Voilà, je rajoute une première fois. Je mélange une deuxième fois. Je continue à mélanger. Et je finis par la troisième partie d'huile. Je viens bien mélanger pour bien dissoudre l'huile pour bien l'incorporer en fait. Voilà, pour que l'huile ne ressorte pas. Ça, je l'ai déjà expliqué dans des recettes de gâteaux. Moi, quand je rajoute l'huile dans la pâte à gâteau, je viens bien mélanger. C'est très important. Ici, j'ai un citron. J'ai récupéré les zestes. Et maintenant, je récupère le jus. Oui, une petite technique que j'avais vue à la télé chez un grand chef. Pour récupérer le jus du citron, au lieu d'aller chercher le petit matériel. Ça va très vite comme ça. Et je finis par la farine. J'ai 200 g de farine. Pareil, je viens bien mélanger, bien battre au fouet pour avoir un gâteau bien moelleux. Ensuite, dans un moule beurré et ou fariné, comme vous le souhaitez, je viens verser ma pâte. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, mais là, il y a pas mal de nouvelles, masha'Allah. Merci à vous. Merci aussi aux anciennes. Je verse ma pâte à gâteau en hauteur. Voilà, toujours pour incorporer encore de l'air. Comme ça, on aura un gâteau bien moelleux. Allez, à 180 degrés. Au four. Pareil, désolé. J'espère que vous me comprenez. Je ne vous donne pas de temps parce que j'ai peur que ça fausse votre cuisson. Voilà, j'ai un four spécial. Alors, j'aime pas trop donner de temps. Ici, maintenant, comme tout est au four, voilà, les cookies sont prêts, le cake au citron est en train de cuire. Ici, je vais faire un cake salé. Je mets tous les ingrédients, je dirais un petit peu secs, c'est-à-dire 3 œufs avec un yaourt nature, 2 vaches qui rit, ou vous pouvez mettre du kiri si vous en avez, du sel, du poivre, une petite pointe d'ail en poudre et du basilic sec. Sinon, vous mettez des herbes de Provence comme vous souhaitez. Vous mettez vraiment ce que vous aimez comme épices. Je viens bien battre.
Vraiment bien battre. J'ai mis aussi la moitié d'un pot d'huile, voilà, au premier mélange. Quand j'ai bien mélangé, je rajoute du thon, du fromage râpé. Vous mettez vraiment ce que vous aimez. Comme je dis tout le temps, ce que vous avez dans votre frigo, ce que vous aimez, ce que aime votre famille. Vous pouvez mettre, par exemple, des petits dés de poivron, des tomates, vraiment comme vous le souhaitez. J'ai mis du persil et de la coriandre et 200 grammes de farine. Je viens mélanger. Voilà, moi, ça ne me dérange pas là de mélanger au fouet pour, je dirais, un petit peu émietter le thon et d'en avoir de partout. J'ai rajouté aussi des olives noires. Vous pouvez rajouter des olives vertes ou les deux même, pourquoi pas. Et voilà, j'ai failli oublier la levure chimique. C'est en mélangeant, je me suis dit, ah, la levure chimique. Alors j'ai mis un sachet de 16 grammes. Voilà, j'ai fini avec la maryse. Et ensuite, je vais verser dans des petits moules. Alors c'est comme vous le souhaitez, ou dans un moule à cake, ou des petits moules comme ceci. Un muffins avec des petites caissettes. Voilà, avec la cuillère à glace, c'est plus facile, ça aide énormément. Et on se dépêche comme ça, on profite à l'extérieur. C'est des recettes vraiment qui peuvent vous servir pour une sortie, voilà, comme ici un pique-nique, pour un anniversaire, pour le ramadan. C'est vraiment, moi là, ça m'a donné vraiment pas mal d'idées. Je me suis dit, voilà, je referai ce cake salé pendant le ramadan. Le gâteau au citron, vous allez voir juste par la suite là. Franchement, topissime. Toutes et tous ceux qui aiment le citron, vous allez être servis. Vraiment, c'est des recettes à faire et à refaire pendant ce mois béni, Inch'Allah. Et pour d'autres occasions. Ici, j'ai voulu voilà, faire et puis vous montrer surtout qu'on peut vraiment mettre dans différents moules. J'ai un moule à cake plus petit que, je dirais, le standard. Voilà, c'est un moule que j'avais pris à Stockomanie. Je verse le reste de pâte. Et puis, comme c'est pour transporter, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé comme ceci. Ça évite en plus de mettre du beurre et de transporter vraiment plus facilement. Voilà, ça va aller au four, toujours à 180 degrés. Et là, bien sûr, j'ai de la place encore sur ma plaque. Je mets vraiment toute ma préparation. 5 à 8 minutes environ sont passées. Puis moi, mon four était déjà assez chaud parce que c'était la troisième préparation là, qui allait au four. J'attends un petit peu. Et quand vous avez le dessus qui est blanc, j'ai rajouté du fromage à râper. Maintenant, je vais m'attaquer à la crème au citron, le lemon curd, mais vraiment quand le gâteau est cuit. Bon, le gâteau au citron que j'ai fait tout à l'heure, avant le cake aux légumes, voilà, il est cuit, je l'ai fait sortir, je l'ai laissé tiédir et ensuite je fais la crème au citron, le lemon curd. Je vous mets tout en barre d'infos. J'ai 2 œufs entiers avec 100 g de sucre en poudre, 10 g de maïzena, de fécule de maïs, avec 2 citrons que je viens bien presser. Vraiment, et puis c'est le cas de le dire, quand on est pressé, voilà, là, cette tactique, c'est super parce qu'on récupère en fait les petits pépins. Voilà, entre-temps, bien sûr, je suis en train de me laver les mains, là. Je viens bien mélanger au fouet. Bien, 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 parce que pour pas avoir de grumeaux, surtout avec la maïzena. Une fois que c'est lisse, c'est bien liquide, qu'il n'y a pas de grumeaux, oui, on rajoute aussi une pincée de sel. Vous aurez pu la rajouter dès la première fois. Hein. On vient la mettre, cette préparation, sur le feu, à feu doux, comme une béchamel, voilà. On vient bien mélanger jusqu'à ce que ça va épaissir. Une fois qu'on a des petites bulles sur le dessus, c'est que c'est bon. Regardez, comme ceci. Allez, on arrête le feu. Voilà, notre crème est bien lisse.
hors du feu, là, le feu est éteint. Je viens rajouter 40 grammes de beurre. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que le beurre fond dans la crème. Voilà, c'est très facile parce que la crème est bien chaude. À peine j'ai éteint le feu, j'ai rajouté 40 grammes de beurre. Une fois que le beurre a fondu, je viens vite la verser sur mon gâteau. Alors là, j'ai un moule un peu spécial, mais vous pouvez le faire avec, par exemple, des petits moules à tartelettes. Ou avec un autre moule, vous pouvez le mettre sur le dessus. Voilà, et je mets au frigo. Bien sûr, on triche. Moi, j'ai mis au congélateur 15 minutes, jusqu'à même une demi-heure. Ici, j'ai ma pâte à pizza, oui. Voilà, les enfants voulaient de la pizza. Alors, je leur ai fait plaisir. Vous retrouverez en barre d'infos la recette, la vidéo que j'ai postée là il n'y a pas longtemps, avec toutes les explications, avec les ingrédients. Je voulais vous montrer parce qu'il me semble que c'est une étape que j'ai oublié justement de montrer dans la vidéo de recette de pizza. C'est que j'étale ma pâte à pizza avec de la semoule fine pour donner un petit croustillant. Voilà, je viens bien l'étaler des deux côtés avec la semoule fine. Même sur le côté où on va mettre de la sauce tomate, pour moi, c'est pas un souci. Ça vient bien absorber notre sauce tomate. Ici, je vous montre aussi, voilà, j'ai la plaque où j'avais mis les cookies avec le papier sulfurisé. J'ai juste à le retourner. Voilà, on ne jette pas, on ne gaspille pas, il était encore bien. Je l'ai retourné et puis là, j'ai mis ma pizza sur cette feuille de papier sulfurisé. Je mets la sauce avec ma petite garniture. Vous mettez vraiment ce que vous aimez. Je le répète, mais oui, c'est selon vos goûts et les goûts de votre famille. Voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Je vous donne juste des petites idées comme ça. J'ai mis des champignons, toujours des champignons frais, champignons de Paris, avec du thon et du fromage, avec un petit peu du saumon sur le dessus. J'en avais un, je me suis dit, allez. Et des olives noires. Et j'aime bien mettre sur le dessus des herbes de Provence. Ouais, puis pour les enfants, c'est toujours, je dirais, le standard. C'est sauce, thon, fromage. Ils n'aiment pas trop les légumes. Ici, les lentilles sont cuites. Vous vous souvenez, on avait commencé par les lentilles. Elles sont cuites, elles sont égouttées. Je les ai laissées vraiment refroidir tranquillement. C'est pour ça que j'ai commencé par les lentilles. J'ai du concombre. Ça dépend de la quantité que vous en avez besoin. J'ai du concombre coupé en petits dés. Une tomate coupée en petits dés aussi. Avec des feuilles de batavia. Vous pouvez rajouter vraiment pas mal de choses. Par exemple, des poivrons en dés. Vous pouvez rajouter des carottes cuites aussi. Vous pouvez rajouter vraiment les légumes que vous souhaitez. Ici, je fais une petite vinaigrette toute simple avec de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. Je sale et je poivre. C'est tout. Voilà. Et je viens mélanger. J'en ai rajouté un petit peu après parce que c'est vrai que ma vinaigrette était assez... Voilà, il n'y en avait pas beaucoup comparé à la quantité que j'avais de salade. Voilà, je voulais m'arrêter là, mais c'est vrai que j'avais oublié, j'avais les œufs durs. Alors, je vais venir les couper, je vais les mettre sur le dessus. Et puis, quand j'ai ouvert le frigo, j'avais zappé aussi que j'avais un petit reste de salade de la veille. Je me suis dit, allez. Puis avec le saumon qui est resté aussi, je voulais pas le laisser dans le frigo. Je me suis dit, bon, allez, on se fait plaisir, même si on est à l'extérieur comme ça. Voilà, et puis là, je prépare vraiment tout. Puis on n'oublie pas, je vous ai parlé tout à l'heure du thermos avec le café au lait. Recoucou, me voici dans ma voiture. Là, je viens à l'instant même de me garer. Voilà, je suis sur le parking du parc juste ici. Mais alors, Leïla, t'emmènes tes enfants au parc, mais t'as personne. Non, j'ai juste mon petit bébé là qui est juste derrière moi. Voilà. Et les deux autres sont avec papa. Ils sont en train de venir là en vélo. Voilà. Il fait tellement beau. Voilà. On fait sortir les vélos. Et puis ici, il y a vraiment de quoi faire.
C'est vraiment un très grand parc, machallah. C'est le même parc où j'ai filmé la semaine dernière. Oui, on était sortis aussi. Je suis ouvert un petit peu parce qu'il fait hyper chaud. Il fait près 24 degrés. Masha'Allah, vraiment, il fait hyper chaud, je vous dis pas. C'est très agréable. Alors, sortez. Dès qu'il fait beau, bon, en même temps, ce soir, comme je vous disais tout à l'heure, le gouvernement va parler, on ne sait pas. Alors, c'est pour ça. Moi, dès que j'ai su que voilà, peut-être un reconfinement, je me suis dit, attends, c'est pas possible. En plus, il fait super beau, il y a le Ramadan, Inch'Allah, qui arrive. Voilà, une petite dernière sortie avant le Ramadan, je vous ai déjà dit dans mes vidéos, je suis vraiment de celles qui ne sort pas pendant le mois de Ramadan. Moi, je me fais mon confinement toute seule. Voilà, à part une petite course ou autre, mais franchement, voilà, ou ouais, voilà, de temps en temps, un petit ftar chez la maman, parce qu'avec les enfants, l'école, tout ça, c'est devenu difficile. Mais sinon, voilà, je ne sors pas. Je ne sors pas pendant le mois de Ramadan. Comme je vous dis, voilà, confinement, confinement à moi-même. Voilà tout. Alors, j'attends mon mari, j'attends mes enfants. De toute façon, j'ai la poussette, tout ça. Je vous dis pas, il fait super beau. Les gens commencent à arriver. Puis, on va pique-niquer ici tranquillement, le temps que c'est encore un petit peu chaud pour la pizza. Et puis voilà, on va essayer de passer un agréable moment. Et Inch'Allah, on va passer un agréable moment. J'espère bien. Allez. Et voilà, on pique-nique sur le sol, on est bien là, tranquille, en petite famille comme ça. On n'a pas oublié l'huile pimentée parce qu'on aime trop avec mon mari. J'ai des petits sachets parfois que je garde quand on achète à l'extérieur. Et voilà, le plus important, c'est de s'amuser, d'être réunis vraiment et que tout le monde en profite, petit comme grand. C'est très important, vraiment. Voilà, on vient de finir de manger, alhamdoulilah, c'était super bon, mais bon, comme d'habitude, je ne sais pas, voilà, surtout là pour les sorties, je ne sais pas cuisiner pour, là, 4 personnes, mes enfants en même temps, moi je pense qu'ils vont grignoter, comme chaque sortie et comme chaque enfant, ça c'est obligé, voilà, là il y a un petit peu de vent, j'espère que vous n'allez pas l'entendre quand je ferai le montage, j'espère que non, c'est dommage, parce que voilà, la voix off, au bout d'un moment, c'est bien de me voir là comme ça. Voilà, il fait super beau, regardez. C'est magnifique. Franchement, il fait magnifique. Il y a un temps, je vous dis pas, il y a un petit peu de vent là. Mais franchement, il fait super beau. C'est hyper agréable, vraiment hyper agréable. Les enfants s'amusent là, voilà, j'ai débarrassé un petit peu, quoi. En même temps, c'était tout dans les boîtes, voilà. Je vais vous montrer par contre 2-3 choses. Je voulais vous montrer ce genre de petite couverture, la nappe comme ceci, vous voyez. Voilà, celle-ci, elle vient de chez Lidl. Elles sont, je crois, entre 5 et 7 euros peut-être. Maxi 7 euros. Voilà. Chaque année, ils les posent. Moi, j'en ai 2. De couleurs différentes, mais j'en ai 2, voilà. Oui, Jana. Et... Coucou. Oui, viens, ma chérie. Et sortir, mais tu es dehors. Voilà, toujours avoir une couverture de ce genre-là. C'est agréable, en plus, voilà, elle se plie, elle se met comme un petit sac. Ça, c'est super. Je vous dis, chaque année, vous pouvez les trouver à Lidl. Je pense qu'ils vont pas tarder en plus à les poser. Ensuite, toujours avoir un petit sac haché comme poubelle pour les déchets, justement. Et puis en plus, voilà, on apprend à nos enfants. Moi, la preuve, je viens de voir, j'avais même pas vu. Jana, elle a posé son pot de yaourt avec la cuillère. Voilà. Et puis il a des sacs comme ça, isothermes. Voilà, celui-ci, isotherme, je sais plus, j'ai pris où. J'avais pris en grande surface. J'ai trouvé en grande surface, je crois 8 euros. Je l'ai vite pris, vraiment. En plus, c'était l'été, ça aide. Vraiment, ça aide. Et puis là-bas, le sac à dos de ma petite princesse. Elle est juste là. Ouais, elle est là. Alors, d'habitude, elle est sur le cosy. Aujourd'hui, je l'ai enlevé. Je l'ai mis sur la poussette, là, comme ça. Voilà, c'est mieux, comme ça. Et voilà, elle a presque 6 mois, machallah. Alors, on peut la mettre. Puis, elle aime bien, là, tant qu'elle dort, voilà. Au loin, là-bas, regardez, au loin. Il y a une voiture de police. Voilà, qui patrouille, c'est bien, c'est agréable aussi. On se sent en sécurité au moins comme ça. Et ici, en bas, j'ai mon gâteau. Mon gâteau au citron. Ouais.
Vraiment hyper facile à faire les filles. Je vous mets tout en barre d'infos et je vous mets aussi des anciennes vidéos que j'ai postées. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles. Voilà, alors si vous voulez regarder d'autres vidéos avec plein de recettes aussi que j'avais mis, notamment pour l'anniversaire de Jana, où on l'a fait juste ici, en plus juste en face là-bas. Voilà, et j'avais fait plein de recettes d'été pour les pique-niques, tout ça, des gâteaux aussi. Que fais-tu, mademoiselle? Tu me donnes, s'il te plaît, les clés? Tu me les donnes? Merci. Sortir? Mais là, tu es dehors, tu sais? Oui. Alors, va courir. Allez, galope. Allez, j'attends un petit peu, puis on va aller se promener, Inch'Allah. Voilà, on vient de manger des fruits avec Jana. Moi, j'ai... Bah oui. Moi, j'ai du raisin, des fraises, des myrtilles. Jana, elle est comme ça, maman. Elle aime beaucoup les fruits. Ah, moi, j'en raffole, les filles. Vous me direz en commentaire, mais moi, j'aime trop les fruits. Les légumes et les fruits, mais vraiment les fruits... je peux en faire, par exemple, un repas. Je peux manger ça vraiment sans problème. Je vous dis pas, j'ai hâte d'être en été pour la pastèque, la pêche, l'abricot. Oh, les cerises. Mais je t'en mange un paquet, 1 kilo toute seule devant la télé. Je sais, il faut pas en abuser, c'est bien les fruits, c'est bien les légumes. Mais voilà, les fruits, il faut pas en abuser puisqu'il y a du sucre. Après, c'est du sucre naturel, bien sûr. Je sais pas pourquoi il faut pas en abuser si c'est du sucre naturel alors. Bah, mieux manger ça qu'un paquet de gâteaux, non? N'est-ce pas? Vraiment? Bah, moi, je continue. Bismillah. Et désolée si je vous donne envie. En ce moment, elles sont vraiment en promotion, elles sont vraiment pas chères. À grands frais. Elles sont super belles, 99 centimes. Il y en a un petit peu de partout, Lidl, il y en a de partout. Faites-vous plaisir avec des fraises, comme ça, sans sucre, sans rien. Voilà, on va passer au goûter maintenant, Inch'Allah. Je voulais vous montrer cette boîte, elle vient de chez Ikea. Voilà, elle est super grande, elle est super bien. Je vais vous montrer derrière, en fait, derrière il y a un... Non mais ça va, il n'y a pas de souci pour le gâteau. Regardez, ici c'est pour mettre les cupcakes. Vous pouvez le retourner en fait. Voilà, ça vient en dessous et en dessous devient au-dessus. Vous comprenez? Et franchement, une boîte de conservation là comme ça, elle a 6-7 € chez Ikea, franchement pas très cher. Et super grande, vraiment magnifique. Je vais couper le gâteau, je vais vous montrer, regardez la crème, comment elle tient bien. Malgré qu'il fait chaud là. Alors bien sûr, j'ai triché un petit peu comme j'étais pressée. Je l'ai mise au congélateur, mais attention, hein, 20 minutes... à 30 minutes, ça va très vite, regardez. Vous avez vu? Elle tient super bien. Gâteau au citron, vraiment magnifique. Et en plus, chez nous, on aime beaucoup le citron. Mon fils, il est à côté, il me dit, ouais, première part pour moi. Il aime beaucoup les gâteaux au citron, tarte au citron. Alors c'est pour ça. Voilà, j'en avais et puis j'avais vraiment envie de faire plaisir à tout le monde. Tiens, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, maman. Yallah, bismillah. Attends, j'ai des cuillères, 2 petites minutes. Et ici, les cookies maison, voilà. Vraiment d'une simplicité, je vous dis pas. Et en plus, moi, les cookies, ça va hyper vite. Pour les manger, ils vont très vite parce que bah, j'ai des fans à la maison. Ils aiment trop les cookies, surtout maison. Et je vous dis pas, pour les faire, franchement, ça prend, allez, grand maximum 15 minutes. Et encore, moi, je filme. Voilà, le temps de sortir les ingrédients, tout ça, de poser et tout. Quand on filme, ça prend encore plus de temps. Et puis ici, un bon café au lait. Voilà, j'ai pris les gobelets de mes enfants, je trouvais pas les autres. Vraiment. Alors, quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Là, ça vient de chez Action aussi. À chaque fois, vous faites des petites courses comme ça. Vous avez, même si vous avez un tout petit budget, et ben 80 centimes, voilà, 60 centimes. Vous prenez, vous le sentez pas. Que quand on achète tout d'un coup, et ben voilà, ça plus ça, on est vite à peut-être 10, 15, même jusqu'à 20 €. Ça dépend de la composition de notre famille. Voilà, à chaque fois qu'on fait un petit tour quelque part, on trouve quelque chose à 60, 80 centimes. On prend de temps en temps, on met de côté, jusqu'à ce que voilà, on en aura besoin. Et ça évite d'aller justement exprès dans les magasins pour acheter. Et je vous dis pas, voilà, là on aurait une petite note 15-20 €, c'est 15-20 € quand même. Hein. Voilà,
Allez, nous, on va prendre notre goûter. Ah non? Vas-y, on prend notre goûter. T'es pas contente? Et pas quoi? Voilà, on a passé une excellente journée, vraiment un très bon moment avec les petits. Les enfants sont vraiment bien amusés, nous aussi. C'est important, voilà, pour le moral. Et puis là, avec le Ramadan, Inch'Allah, qui va arriver. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Je vous laisse avec un petit bonus là. Voilà, mon mari qui était content de me filmer. Je prends juste 2 petites minutes pour vous montrer, regardez. Jana, elle mange. Regardez. Vous avez vu comment c'est moelleux, moelleux. Je vais vous montrer à l'intérieur. Regardez. Déjà. Vous avez vu comment c'est moelleux? Regardez, ça revient. Tellement que c'est moelleux, 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 moelleux. À tester, tester et retester, vous allez voir. Vos enfants en plus, ils vont trop aimer. Trop bon.